Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre, donc pour chaque signe astrologique classé par élément. En bas de cette vidéo, vous trouverez le timing pour accéder directement à votre signe. Ce tirage reste un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. On commence avec vous les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu, donc pour cette semaine du 7 au 13 octobre. L'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, c'est celle du battleur. Donc ici, on est dans l'envie de commencer de nouveaux projets, de faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée d'avoir en tout cas les compétences, les capacités, voire le talent pour mener à bien des nouveaux projets. Ce qu'on voit également avec le battleur, c'est un élan d'enthousiasme, vraiment une envie d'aller de l'avant et puis d'entreprendre de nouvelles choses. Avec le battleur, on peut avoir cependant un phénomène d'impatience, voire d'hésitation. Donc ici, on vous dit attention à ne pas vous précipiter dans ce que vous voulez voir se développer dans la création ou le développement de vos nouveaux projets. Les énergies qui perdurent, donc ce sont les énergies qui se sont mises en place les semaines précédentes et qui perdurent. Donc avec le 6 d'épée, on est dans un phénomène, encore une fois, d'avoir envie d'aller de l'avant. Ici, on voit une progression que vous avez entamée, une période de transition. Vous avancez vers votre objectif. On peut avoir d'ailleurs l'idée de quitter une situation qui a pu être difficile et on arrive à la laisser derrière soi et à avancer. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée d'entreprendre un voyage pour évoluer vers un état plus positif. Votre force sur cette semaine, la lune. Donc ici, votre force, ça va être la capacité de ressentir certaines choses, d'avoir une belle intuition. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous pouvez vous appuyer sur vos ressentis. Vous êtes capable de comprendre beaucoup de choses de façon un peu instinctive. La lune, c'est aussi votre sensibilité et votre générosité vis-à-vis des autres. Alors, c'est aussi l'imagination. Donc, peut-être que cette imagination, cette créativité, vous aide dans le développement de ces projets. Votre défi, votre faiblesse. Alors avec le fou, on va vous inviter à savoir un petit peu plus lâcher prise. Votre défi, ça va vraiment être le fait d'avancer, encore une fois, d'aller de l'avant, mais de savoir lâcher certaines choses. Il y a également une idée d'indépendance. Donc peut-être que certaines ont besoin sur cette semaine d'avoir un peu plus d'autonomie, un peu plus d'indépendance. Donc quel que soit le domaine, vous adaptez. Mais on voit ici qu'il y a un besoin de libération, de liberté, de légèreté. Alors le conseil maintenant pour cette semaine, alors le conseil du tarot, ça va être le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée représente la capacité à prendre du recul et à prendre du repos également. C'est l'idée de savoir un petit peu réfléchir au calme. Donc peut-être qu'il y a une période qui a pu être stressante et vous avez besoin un petit peu ici d'apaiser les tensions mentales. Donc le conseil pour vous sur cette semaine, ça va être le fait d'être capable de prendre des temps de repos, de se mettre peut-être en retrait, d'avoir des moments un petit peu de solitude pour récupérer, pour prendre soin de vous et puis pour apaiser peut-être un petit peu un mental qui gamberge beaucoup. Donc on vous invite vraiment ici à entreprendre une démarche de récupération. Alors, on va regarder du côté professionnel. Alors, on a l'ermite, solution et force. Donc, avec l'ermite, on est dans une démarche où on essaye un petit peu de comprendre les choses, d'analyser les situations, de les éclairer.
Donc ce que ça peut nous évoquer ici, c'est que vous avez été capable de prendre du recul par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un projet, ce qui vous a permis de retrouver déjà des forces, de retrouver de l'énergie. Peut-être qu'il y a eu une phase de doute et ça vous a, ou ça va en tout cas vous permettre de trouver également des solutions à certains problèmes dans ce domaine ou par rapport à des activités, des projets. Donc ça rejoint un petit peu la capacité du 4 d'épée de s'éloigner, de réfléchir, d'avoir une analyse plus posée, un mental beaucoup plus posé, et puis ça vous amène bien des solutions. On regarde maintenant du côté financier, domaine matériel. Alors, on a le pendu, on a le retard et l'équilibre. Donc avec le pendu, on est dans une situation un petit peu bloquée, en attente. Peut-être qu'on a dû faire des sacrifices financiers dernièrement. On voit qu'il y a un retard qui déséquilibre vos finances ici. Donc peut-être que pour certaines, vous êtes en attente pour recevoir une certaine somme d'argent qui n'arrive pas, qui est bloquée et puis qui vient complètement déstabiliser ce domaine financier tout simplement. On finit avec le relationnel affectif, pas forcément le sentimental. Donc la maison Dieu, le déclic et le choix. Donc ici avec la maison Dieu, on est vraiment dans un phénomène de libération. C'est un peu le fait d'exprimer tout ce qu'on contient à l'intérieur de nous vers l'extérieur. Donc ce que je peux voir ici, pour moi, c'est le fait que vous allez avoir une prise de conscience, un déclic face à un choix. Alors soit on vous a imposé dans le domaine relationnel de faire un choix, et du coup vous vous libérez par rapport à ce qu'on vous a imposé. Peut-être que vous décidez de ne pas choisir, ou justement vous vous imposez et vous choisissez. Et puis ça peut être aussi le fait que vous avez le déclic qu'il faut prendre certaines décisions au sein d'une relation, donc quelles que soient ces décisions, pour la faire avancer, pour couper avec cette relation, peu importe, vous adaptez. En tout cas, on voit que vous vous libérez émotionnellement grâce à cette prise de conscience. Donc ça rejoint peut-être ici le 6 d'épée, le fait d'entreprendre une évolution, une transition, quitte à laisser certaines choses derrière soi. On avance vers un mieux-être. On avance aussi peut-être vers une évolution de relation plus positive parce qu'on a su prendre des choix en conséquence. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Je vous souhaite une très belle semaine, les béliers, les lions et les sagittaires, et je vous dis à bientôt. On continue avec vous les taureaux, les vierges et les capricornes, les signes de terre, donc pour cette semaine du 7 au 13 octobre. L'énergie principale pour cette semaine pour vous, alors c'est l'arcane du monde, donc c'est très beau. On nous parle ici de réalisation, d'accomplissement. On a vraiment envie ici de se réaliser, de finaliser certaines choses pour avoir une satisfaction. Donc avec l'énergie du monde, on va aller plutôt vers le succès, peut-être vers la plénitude pour certaines d'entre vous. Il y a l'idée vraiment ici de clôturer un cycle et puis d'avancer vers un cycle plus joyeux. Les énergies qui se sont mises en place dans le passé et qui perdurent, alors avec le 8 de bâton, on va nous parler ici d'action, de communication. On est vraiment ici dans le mouvement, c'est très actif le 8 de bâton, donc il y a sûrement eu des changements dans votre vie précédemment, des nouveaux projets, il y a un grand dynamisme. Ça passe beaucoup par la communication ici, donc peut-être que vous avez eu des nouvelles qui vous ont permis d'avancer sur certains projets, d'évoluer positivement. En tout cas, on voit que ça perdure sur cette semaine, ce dynamisme. Il y a vraiment un progrès dans l'action ici, et puis il y a un désir de création. Il y a vraiment un désir d'entreprendre certaines choses. Je pense que vous avez quand même besoin d'en discuter. Votre force pour cette semaine, le 4 de bâton. Donc avec le 4 de bâton, on est dans la stabilité, mais c'est la stabilité aussi,
principalement avec dans votre foyer, avec votre entourage. Ici, on est quand même sur des fondations solides. On a une idée également de réussite, hein. On est quand même dans une idée où vous êtes très bien entouré et vous avez certaines personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On regarde maintenant votre défi. Alors vous avez que des bâtons, donc vous êtes vraiment dans une énergie de création, vous êtes vraiment guidé par votre passion sur cette semaine. Alors vous pourriez souffrir d'impatience ici de ce que l'on voit, peut-être un manque de direction, peut-être que face à différents projets, vous avez du mal à vous positionner et à en finaliser un concrètement, hein, vous voulez vous laisser peut-être un petit peu disperser. Donc ici, le défi, ça va être un petit peu de recadrer tout ça, de planifier vos projets pour pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus stable. On finit avec le conseil du tarot. La reine d'épée, ça rejoint ce que je viens de dire. La reine d'épée va vous conseiller de vous positionner, de trancher, de prendre des décisions fermes. Donc par rapport à toute cette énergie dynamique où vous allez de l'avant, vous avez beaucoup de choses que vous voulez réaliser, il va falloir se positionner, trancher et prendre les décisions qu'il faut pour avancer. Alors peut-être faire un tri dans toutes ces idées. Peut-être que vous ne pouvez pas accomplir 10 projets en même temps, donc se concentrer sur moins de projets, mais les amener jusqu'au bout, les achever, les réaliser. Avec la reine d'épée, on peut également ici vous conseiller de vous positionner, de savoir défendre vos opinions, d'être ferme dans certaines décisions que vous prenez, hein, de tenir bon par rapport à de l'adversité, par rapport à des oppositions. On vous dit ici de rester ferme. Alors, on va aller regarder du côté professionnel ce qu'on nous dit pour cette semaine. Donc, route fortune, orientation, chance. Donc, on a deux fois la roue, si vous voulez, ici. Donc, la route fortune peut nous indiquer la fin d'un cycle. Donc, pour certaines d'entre vous, vous êtes à la fin d'une aventure professionnelle. Vous avez besoin d'une réorientation, de changer de cap pour aller avec quelque chose de plus chanceux, de plus heureux pour vous. Peut-être quelque chose de plus gratifiant, de mieux rémunéré. Pour d'autres, on va avoir peut-être un phénomène d'ennui dans le domaine professionnel et puis on va avoir peut-être ici la chance de pouvoir apporter du changement ou peut-être de pouvoir être muté, se réorienter, vous adapter à votre situation. Mais on voit quand même que la situation tourne un petit peu en rond ici et qu'il faut vraiment y apporter du changement. Je pense, de ce que je vois, qu'il va y avoir une opportunité qui va arriver à vous, une opportunité, hein, c'est la chance, donc plutôt quelque chose de très positif pour vous. On regarde du côté financier maintenant. Alors, le pendu, alors là on a un blocage, hein, on est dans une situation bloquée où on est incapable, de faire quoi que ce soit, on est un petit peu impuissant dans le domaine financier face à une situation. Et là, j'ai malheureusement une nouvelle qui est décevante dans ce domaine. Donc peut-être une facture imprévue, une panne de matériel imprévu, etc. En tout cas, ici, on a plutôt une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Peut-être également que c'est une situation qui est bloquée et que vous êtes en attente d'une bonne nouvelle qui n'arrive pas, ou en tout cas qui n'arrivera pas cette semaine. On finit dans le domaine avec le domaine relationnel affectif. Alors, on a l'ermite, rejet, communication. Donc ici, on a une relation, une personne de votre entourage qui refuse complètement le contact ou qui vraiment n'assume pas le fait de communiquer avec vous, de vous laisser en tout cas avoir des échanges constructifs avec elle. Ça me procure un phénomène de repli un petit peu sur vous là. Vous êtes un petit peu isolé par rapport à cette situation, vous vous sentez démuni. On peut avoir quelqu'un ici qui a une attitude assez froide envers vous. En tout cas, ici, on voit bien le blocage dans la communication. Donc, quel que soit le domaine, quelqu'un de votre famille, un collègue, une amie, ou même dans le domaine sentimental, on voit que sur cette semaine, la communication est bloquée.
Donc voilà pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Donc votre guidance pour vous, les gémeaux, les balances et les verseaux pour cette semaine du 7 au 13 octobre, donc pour les signes d'air. On commence avec l'énergie principale pour vous pour cette semaine. L'ermite. Donc l'ermite, ça nous parle quand même d'une certaine phase d'isolement, de prise de recul. On essaye de comprendre certaines situations, d'analyser certaines choses dans sa vie. Souvent, l'ermite éclaire le passé, c'est-à-dire qu'il essaye de comprendre des situations passées qui peuvent encore affecter le présent. Donc une phase ici plutôt d'introspection, de méditation, de ce besoin de prendre du recul, voire ce besoin de solitude. L'ermite symbolise vraiment une crise, mais une crise plutôt positive, car en remettant certaines choses en question, eh bien, on a des prises de conscience qui nous permettent d'évoluer. Du côté des énergies qui perdurent, donc les énergies qui se sont mises en place précédemment et qui continuent de se développer sur cette semaine, donc avec le 5 de denier, on va être vraiment dans les difficultés, notamment financières. On peut avoir un phénomène un petit peu de désespoir, le fait de manquer, d'avoir la sensation de manquer, hein, on est un petit peu dans une sensation d'insécurité. Ça peut également vouloir dire que vous avez besoin de recevoir de l'aide, hein, vous avez un besoin d'une aide extérieure, mais c'est quelque chose donc qui s'est mis en place depuis quelque temps, donc que vous devez déjà ressentir et qui perdure sur cette semaine. Votre force. Le chariot, donc vous avez la capacité d'aller de l'avant, vous mettez tout votre, vous avez quand même ce cœur à l'ouvrage, cette faculté de mettre du cœur à l'ouvrage, à ce que vous faites. Il y a une belle ambition ici, il y a une envie également d'indépendance, de s'affirmer. Là, votre force est vraiment de partir à la conquête de quelque chose et de vous donner tous les moyens d'y arriver. Donc une belle énergie avec cette envie de progression et vous allez vraiment ici de l'avant, vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie, c'est ce qui apparaît en tout cas dans votre force. Du côté de la faiblesse maintenant. Alors avec le 10 d'épée, on rejoint un petit peu le 5 de denier, c'est-à-dire cette sensation de se sentir impuissant. On a l'idée ici d'avoir subi un point final assez douloureux pour lequel on a du mal à se détacher, on a du mal à accepter cette fin. Alors ça peut tout à fait être la fin d'une situation, la fin d'un projet, la fin d'une relation, vous adaptez. En tout cas, vous vous sentez, vous pourriez même ressentir pour certaines d'entre vous une sensation de trahison ou d'échec. Donc le défi sur cette semaine, ça va être de pouvoir vous servir de cette énergie du chariot, peut-être même cette énergie de l'ermite pour comprendre ce qui s'est passé et puis éclairer ces situations, et puis avec le chariot avancer, laisser ce point final douloureux derrière vous. Le conseil du tarot maintenant pour cette semaine, eh bien la roue de fortune. Donc c'est cette idée de faire tourner cette roue, de ne pas rester dans le blocage, peut-être aller de l'avant, hein, vraiment se servir de cette énergie du chariot pour aller de l'avant et se défaire de ces deux aspects un petit peu négatifs. Dans votre faiblesse, c'est les épées, donc c'est au niveau du mental. Donc il y a l'idée ici qu'il faut arrêter ce cycle un petit peu difficile et mettre tous les moyens en action pour faire avancer la roue dans le bon sens, la roue de votre destin. Alors, on va aller regarder le domaine professionnel pour cette semaine. Alors, on a l'étoile, on a l'espoir et la persévérance. Donc ici, on a deux cartes qui nous parlent d'espoir. L'étoile nous parle également d'espoir, hein. Ici, vous persévérez dans un projet, dans une situation professionnelle, vous vous donnez tous les moyens. Avec l'étoile, on a cette envie d'être reconnu, hein, d'être valorisé.
Alors pour certaines, on attend peut-être une évolution professionnelle, pour d'autres, on attend de signer un contrat. En tout cas, on nourrit beaucoup d'espoir par rapport à ça. L'étoile, c'est un petit peu quand même l'idée d'être protégé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc la persévérance et l'espoir là qui continuent sur cette semaine, on voit que vous vous servez de votre énergie pour aller de l'avant, puisque avec la persévérance, on voit votre courage, votre détermination à accéder à ce souhait, à voir réaliser ce souhait. Du côté financier maintenant. Alors on a le soleil, on a le combat et la solution. Alors du côté financier ou matériel, on a ici un succès, un triomphe, on a mené un combat par contre, on s'est battu pour ça, on a fourni des efforts et puis il y a une opportunité, une solution qui arrive à vous avec ce soleil qui vient annoncer le succès. On peut avoir avec le soleil également l'idée d'y arriver par le biais d'un partenariat, d'une collaboration, en recevant de l'aide de quelqu'un. En tout cas, vous avez mené un combat qui va se solutionner de façon positive. Et puis on finit avec le relationnel affectif. Donc la force, le sacrifice et la guérison. Alors ici, on est dans une phase, je pense que c'est cette phase-là de guérison. On voit que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans une relation, dans une situation. Vous avez donné beaucoup d'énergie. Et puis sûrement que vous avez été déçu. Il y a ici l'idée d'un rapport de force. On voit ici que vous allez vers la guérison émotionnelle. Vous allez arrêter déjà de vous sacrifier pour certaines personnes. Vous reprenez le contrôle avec la force, vous reprenez votre force vitale, votre énergie. Vous reprenez vraiment un certain contrôle ici. Donc ici, c'est plutôt positif. Vous guérissez d'une situation qui a pu vous demander beaucoup d'énergie. Vous avez... il y a l'idée ici de s'être beaucoup donné dans une relation et puis de ne pas avoir connu un juste retour des choses. Donc ici, vous reprenez votre pouvoir. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On finit avec vous les Cancers, les Scorpions et les Poissons, les signes d'eau, donc pour cette guidance de la semaine du 7 au 13 octobre. Alors, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, l'énergie principale, c'est celle de la tempérance. Donc ici, on vient amener de la douceur, de l'harmonie dans sa vie sur cette semaine. Vous pourriez être dans une phase où vous modérez les situations, vous modérez les relations avec les autres. Il y a l'idée ici de faire preuve d'une certaine patience, d'essayer de s'adapter. En tout cas, il y a une bonne volonté de coopération et d'équilibre ici. Les énergies qui se sont mises en place précédemment et qui perdurent, on a le pendu, donc il y a un blocage ici. Il y a une situation pour laquelle vous vous sentez un petit peu démuni, impuissant ou impuissante. De ce qu'on peut voir ici pour certaines, c'est l'idée de se mettre peut-être un petit peu en retrait également, en retrait par rapport aux autres. Donc une situation plutôt stagnante ici qui perdure sur cette semaine. Quelle est votre force? Le jugement, donc votre force, c'est cette capacité à avoir des prises de conscience. Vous savez très bien tirer des leçons de vos expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour avancer et évoluer positivement dans la vie. Avec le jugement ici, on est vraiment dans cette force et cette capacité de pouvoir prendre des nouveaux départs en s'appuyant vraiment de ce que l'on a vécu dans le passé. Votre défi, votre faiblesse maintenant. Donc le 8 d'épée, ici, on rejoint cette idée un petit peu de blocage, mais ici, on est vraiment dans le mental. Il y a l'idée de s'auto-limiter. On a encore cette idée de sentiment d'impuissance. On se sent coincé, complètement bloqué, mais on voit très bien que on est ici vraiment dans le mental. Il y a peut-être pas de phénomène extérieur qui vous bloque, mais vous bloquez
tout seul, toute seule, vraiment au niveau de votre mental, de vos idées. Vous pouvez par exemple vous imposer des limites, vous pouvez également ne pas oser faire certaines choses. Donc on a vraiment ici un mental plutôt envahissant. Le conseil du tarot maintenant, eh bien c'est la suite du 8 d'épée, c'est le 9 d'épée. Donc clairement ici, il faut surmonter cette anxiété, ce stress, il faut se libérer de ces peurs. Il faut se servir de cette énergie de nouveau départ du jugement, et essayer d'apprendre à mieux gérer votre stress. Alors, on va tout de suite regarder le domaine professionnel. Donc l'énergie du diable, l'adaptation et la transformation. Donc ici avec l'énergie du diable, on est plutôt dans vos ambitions, dans tout ce qui vous passionne. Il y a aussi cette envie d'abondance, cette envie de gagner de l'argent. On a ici alors quelque chose pour lequel vous allez devoir vous adapter, mais qui va vous apporter une transformation. Donc ici on a l'idée d'un changement plutôt positif, puisque la transformation ici reste belle et positive. Donc peut-être qu'il va falloir peut-être que vous allez devoir être muté, peut-être que vous allez avoir un changement dans le domaine professionnel qui nécessite de vous adapter, mais on voit que c'est pour une belle transformation. Donc une évolution professionnelle, un changement de lieu de travail, etc. Vous adapter, mais pour moi c'est du positif. On regarde maintenant du côté financier. Alors on a le soleil, réconfort et signature. Donc de ce que je vois ici, on a plutôt un succès, une collaboration, un partenariat, une réalisation. On signe quelque chose qui vous apporte du réconfort. Donc peut-être il peut s'agir de la signature d'un contrat de travail qui vous apporte du réconfort financièrement, peut-être un prêt, pourquoi pas, vous adapter. En tout cas, il y a vraiment l'idée de signer quelque chose ici. Ça vous apaise, ça vous apporte du réconfort. On voit ici le retour d'un certain optimisme, d'un certain bien-être dans votre vie. Et donc, on finit avec le relationnel affectif, donc la justice, déception et équilibre. Donc ici, on voit qu'il y a une déception pour laquelle vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision pour rétablir un certain équilibre dans cette relation. Donc peut-être qu'il y a eu une injustice, vous avez peut-être subi une injustice de la part de quelqu'un. En tout cas, on voit que vous avez été beaucoup déçu, ou vous allez subir cette injustice cette semaine et être beaucoup déçu. Avec la justice, de toute façon, il faut être ferme, il faut reprendre un petit peu le contrôle et savoir trancher, savoir être honnête. Peut-être qu'il faut juste exprimer cette déception pour retrouver un certain équilibre dans cette relation. Voilà pour vous les cancers, scorpions et poissons, ce que je peux vous dire sur cette semaine du 7 au 13 octobre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.